J'ai localisé le colis. Il est à côté de l'agent noir. Ok, je vous ai sur l'écran de contrôle. Noir, écoutez-moi. On est peut-être repéré, mais il nous reste encore une chance. Sortez-nous de ce merdier, on a perdu. Sortez-vous les doigts. Sergent, ils l'ont retrouvé. Ils l'encerclent. Noir, bougez-vous. Allez au premier étage. Il y a une fenêtre qui donne sur le toit de l'entrepôt. Allez, enfoirés. Putain de merde. Agent Noir. Agent Noir. Retrouvez-le-moi, bordel. Agent Noir. C'est bon, je les ai séchés ces bouseux. Envoyez la benne. Je vais arrêter de prendre contact. Il y a du monde, je crois qu'ils y tiennent alors chouchou. Notre jeu. Il y a 3 gardes à l'entrée. De l'arrière. Faites attention. Il y en a 5 qui arrivent sur vous. Ils ont... Oh non. Ils ont... Sainte merde du jeu. Vous auriez pu me dire qu'ils avaient un crocodile. J'ai récupéré le colis. Je me tire vite d'ici. Bien joué, agent Noir. Faites gaffe à vous. C'est encore vous qui avez foutu le bordel en régie? De quoi? Je pense que c'était Kael. Sérieux? C'est pas à nous. Ici, le Nashor qui est déjà en train d'être menacé là par. Effectivement, il y a Meganar, il faut en prendre la. Oh là, oh attention ici, il y a une de rater son Turtle. La drogue. Allô. La caméra Turtle. et la surprise peut-être. Directement, Turtle qui est pris ici. Et la flèche qui va toucher Febiven qui va réussir à finir. Il y a de l'avance, les Splice ils peuvent essayer de le bait. Voilà. Enfin, déjà, parce que dans le 1 contre 1, on doit mener sur la bot lane des trucs de mine. On va être obligé d'en donner. Là c'est Johnny également qui va se présenter pour Gilius. On trouvera le stop pas de knock-up. Attention ici, let's bounce. L'ulti derrière, le taunt qui va être enchaîné par Perks. Et il va revenir. Il revient toujours, Jizuke, le first blood du côté de la mid lane G2. Just you know why. Je ne suis pas un Experiatio. Moi non plus, je suis pas un Experiatio. Il faudrait Eli Jean Azagi pour nous éclairer. Effectivement, il Jean Zaghi. Alors, on a un Jean Azagi. Pourquoi cette BRK suivi de ce cristal de rubis, monsieur Azagi? Rien à foutre. Tout de même Lourlo qui tente tant bien que mal. Attends, Lourlo, l'arrivée de High qui go in. On tue les carries. Il reste encore de Belix. Et finalement, les Guardians. Why? Piece of garbage. Il y a des deux côtés. Ça peut être important. Ça peut être très très important. Attention ici, parce que Ren, le slingshot, c'est bien fait. La shockwave, combo. Prête à décoller. Est-ce Le qu'il est puni? dive. Il y a Kabo qui attend pour punir. Il a son méga. Ouais, c'est Il y a bien une fait, tour, ce il y a le Théo. méga. Mais c'est les deux tanks. Et la frontière est bien derrière. Yarnan, Free DPS, Wunder qui se permet de flash in. Le rampage derrière, double kill. Just you know why. Why you and I. Oh, il désintègre. Par contre, Zig, cette fois-ci, il y a le décalage avec le mur de la tisseuse. Oh Ça ne suffira pas. Il vient le chercher par la peau des fesses, Lourlo. Alors, on a la raison de la pause. Il y a une pause du côté de Jizuke. Il y a un mignon qui aurait disparu. Disparition de mignon du côté de Jizuke. La fameuse Gérard Majax. Et voilà. Ouais, c'est marrant. C'est purgé instantanément. On a mis le coup de QSS pour Blank, le dieu de la forge. Il n'y a plus la porte de la montagne. C'est paquet. Ils se regroupent pour mieux mourir. Et derrière, il y a des Blank en Gatling full auto. Et ça, c'est peut-être même la game. Parce qu'il y a les méga sbires, c'est la game. Tigalio,
Est-ce qu'on peut toujours faire la perfect game pour les G2? Wadid est vivant. C'est la perfect game à 2 dragons près. Just you know why. Why you and I will. De retour pour ce post-show. Voilà, on remercie toujours Carnage et Jundis pour leur montage de qualité. Pour ceux qui veulent les pubs Panda, c'est les pubs Panda. Voilà, mais c'est vrai qu'elles sont très. Enfin, il suffit de pas grand chose quand même pour t'amuser. Hein, finalement, c'est juste un logo avec un vieux montage foireux, dégueulasse. C'est vrai que c'est drôle, Noah. Donc le post-show. Alors le principe, c'est qu'on parle. On va parler pendant 10 minutes, un peu d'un sujet alors qu'on a choisi. On débriefe un peu la journée, Noah. On donne nos impressions. Bref, voilà. Effectivement, et du coup on va commencer alors par je pense on a choisi quand même de revenir un peu sur Vitality parce que voilà, c'est la 3e défaite de suite, hein. Donc d'ailleurs on va passer dans quelques instants à la réponse aux questions. Si vous voulez encore vous poser des questions, hashtag OGLOL, et bien sûr pour donner vos impressions sur qu'est-ce que vous pensez un peu de Vitality en ce moment. On va regarder leurs prestations. On l'a pas dit comme ça, bon. Ouais, c'est Vitality, virgule, la crise, mais c'est très putaclic. On assume vachement. On a regardé, au moment où on se dit, bon, on pose Foka comme question cette semaine, et on fait, oui, des complications chez Vitality, point d'interrogation. Il y avait des gens qui étaient partisans de ça. Moi, je t'ai regardé, je dis, mec, la crise. Directement, la crise, ça parle. Un visionnaire. Donc, on a choisi de revenir sur le match de la journée Vitality Giants. Voilà, parce que bon, on vient de débriefer H2K Misfit, même si c'était un match Schalke Misfit, même si c'était un match très intéressant. Donc, cette game Vitality où on n'a pas vu Gilus, et surtout Joko, hein, une game de Joko. Alors il y a eu ce First Blood, voilà, là c'est le moment où Gilus, et après derrière il y a eu invade sur invade de Gilus, avec, vu que les lignes étaient toujours très push pour les Giants, il n'y avait jamais d'aide à Gilus. D'ailleurs ça a très bien bougé pour Giants généralement, la Diolène a été très très réactive, et finalement Joko a full focus la mid lane, Jizuke n'a pas joué. Et ça commence à devenir récurrent que quand Jizuke n'arrive pas à jouer, Vitality a du mal à sortir la tête hors de l'eau. Et pourtant, Minitroupax était à 3-0, donc il commençait bien, mais il y a eu quelques erreurs assez massives de la part de Troupax. Notamment, alors on l'a pas vu dans le replay là, mais le teamfight qui joue au niveau du bleu, où Jizuke fait double kill, mais il loupe complètement sa partition impériale, et Minitroupax dash et se fait instant grab en fait, et il meurt sur cette phase de jeu. En fait, là, moi ce que je peux constater quand même, c'est que Vitality se fait notamment outplay en teamfight assez massivement. Il y a d'autres choses qui se passent, mais en teamfight, ils n'arrivent plus à faire la différence comme avant. Minitroupax, notamment dans ce fameux teamfight dont je parle, a été un peu dans le dur. Jizuke, bon, il fait double kill, mais en fait ce teamfight, je pense que quand on le revoit, c'est dommage si jamais vous pouvez le choper en replay quelque part, n'hésitez pas. Mais c'est dommage qu'on le revoie pas, parce que vraiment, je pense que c'est un teamfight où les carry Vitality auraient pu ace. Et en fait, les deux ont loupé ce qu'ils voulaient faire en grande partie. Et en fait, pour moi, c'est un peu symptomatique actuellement. J'ai l'impression que les Vitality ont, en fait, leurs individualités brillent moins qu'avant. Et il faut dire quand même que leur série de victoires, elle reposait notamment sur des coups d'éclat. Il y avait des choses hyper agressives qui étaient proposées, beaucoup split push. Il semblerait que l'équipe ne trouve plus vraiment la voie du split push pour l'instant. Donc là, on a une draft qui scale, Noah. On a une draft qui scale énormément là. Alors après, ils ont gagné des games sans Rise aussi, hein. Mais là, on a une draft qui scale énormément, et de base,
Vitality, quand ils étaient très bons, enfin en tout cas lorsqu'ils dominaient vraiment l'Europe, ils jouaient plutôt early mid-game, tu vois. Donc là, on est plutôt sur une draft qui scale. Pour moi, ça scale, oui, mais en face de lane, c'est loin d'être mauvais. C'est-à-dire que on a la Tristana Lister qui a pas trop. Alors même s'il y a le Thresh qui peut contrer un petit peu les Rock and Jump, mais généralement le push. Le Horn de Cabochard avait le push. Et d'ailleurs, on voit au début, c'est Gilius qui fait un cheese premier gank. Et normalement, sur ce cheese premier gank, il arrive tout de même à faire le cheese premier gank. Il se fait pas contrer dans sa jungle. Derrière, parce qu'il n'y a pas le temps, c'est bien positionné. C'est lane on le push et il y a une série de petits moves qui leur fait perdre la pression de lane et c'est là où les choses commencent mal. Mais ils ont essayé de jouer cet early game un peu agressif, mais sans réussite. Moi, vraiment, le problème, c'est que oui, c'est pas assez propre. Et bon, là où des individualités fortes en début de saison pouvaient emballer une game parce que les équipes n'étaient pas encore rodées. Maintenant, on sent que vu que c'est un peu plus solide sur la macro, sur la méta, ça lâche moins de kills, ça fait moins d'erreurs. Oui, voilà, créer l'exploit, c'est plus compliqué. Et après, tu l'as dit, quand tu n'arrives plus à créer l'exploit individuellement, du coup, il faut que ça se repose sur le jeu d'équipe. Et le jeu d'équipe de Vitality, il n'est pas assez rodé. Voilà, effectivement, en termes de macro, je dirais que l'équipe a pas construit sa série de victoires sur ce qu'on peut voir de G2 actuellement, par exemple, c'est-à-dire une espèce de no match absolu sur tous les points de la carte où tu as l'impression que tu gagnes sur aucun élément que tu contestes finalement. Enfin, G2, c'est vraiment l'impression qui dégage selon moi actuellement. Et ouais, côté Vitality, du coup, c'est vrai que les joueurs arrivent peut-être plus. Ils n'arrivent plus à faire autant la différence qu'ils le faisaient en début de saison. Et on sent qu'il y a un truc qui manque vraiment pour l'équipe parce qu'elle avait un style de jeu vraiment très axé sur l'agressif, sur les outplays massifs de leurs joueurs. Et là, c'est quelque chose qui a l'air un peu plus dur à mettre en place. Donc il faut voir ce que va donner le patch 8.4 avec la fin du côté du pisteur. Ça va changer énormément de choses et je pense effectivement en faveur de Vitality. Alors n'hésite pas à commencer à nous faire défiler des tweets. Et d'ailleurs, Jizuke, on a revu par exemple des échos en Corée. C'est Lava des Rockstiger qui l'a joué. Jizuke a un excellentissime écho. Tu vois, avec le 8.4, j'aimerais bien le voir un peu bouger sur la carte, jouer des pics comme ça. Enfin voilà, parce que Azir, j'ai pas le sentiment qu'on utilise le plein potentiel d'outplay du joueur. Il est trop obligé de rester un peu derrière. Alors oui, les tweets. Alors, Ebellard, alors qu'il nous dit, sans vouloir parler de crise, c'est vrai que 3 matchs, c'est pas suffisant pour parler de crise. Mais effectivement, on en parlait, il y a pour l'instant des limites. Et même si, imaginons que le 8.4 permette de redébloquer entre guillemets leurs limites, effectivement, en donnant peut-être plus de possibilités aux mid-laners et aux AP avec la refonte des objets, parce qu'il y a des trucs qui peuvent sacrément bourriner qui vont arriver. Effectivement, le Echo, je pense que notamment le voleur de sort. Ce serait sympa, le Echo. Peut être sympa. Et top, peut-être plus de pics qui split push pour Cabochard. On avait commencé plutôt sur ce genre de champion côté Vitality. Et voilà, peut-être qu'il faudrait essayer de reprendre cette voie-là qui leur avait été plutôt profitable. Est-ce que ça passe en BO5 en fait? Là, ça passait en BO1, ça passait en début de saison. À la limite, ça c'est une question qu'on pourra se poser plus tard, tu vois. Mais le principal, comme les joueurs de Schalke ont dit, c'est juste être en play-off, tu vois. Il leur faut encore 2 victoires à Vitality. Il leur faut 2 victoires. Bon, c'est pas gagné. C'est pas gagné à 100%, même si la marge est quand même grande. Je pense que les autres teams commencent à comprendre comment Vitality joue. On voit bien que Gilius est lui sur ses trajectoires, souvent attendu sur ses passes. Or, sauf sur ses cheese gangs quand même en early qui régulièrement passe quand même. Après, t'as beau le voir venir, si t'as le... Alors, je suis d'accord que c'est peut-être pas le jungler. Pour moi, il a pas le niveau de Maxlore, par exemple. Il s'était un peu troll, mais Maxlore est un meilleur stratège que Gilius. Après, le truc, c'est que Vitality était tellement écrasant que t'as beau avoir la vision, t'as beau savoir que la baffe elle vient, t'as pas moyen non plus de l'éviter. Donc, Gilius qui était très oppressant. Après, je sais pas si tu peux dire, tu vois, que. En fait, c'est toujours pareil. Gilius. Il joue comme ça et ça correspondait au style de jeu de Vitality en début de saison. Maintenant, c'est un mec qui, malgré le fait qu'on l'ait pas vraiment vu en LCS avant cette année, c'est un mec qui a beaucoup de bouteilles, qui sait jouer énormément de choses dans la jungle. Donc, en fait, je le mettrai pas juste dans la case dans laquelle il est actuellement. Je pense qu'il peut en sortir en tant que jungler. Je pense qu'il peut jouer un style de jeu peut-être plus maîtrisé ou autre. Mais le truc, en fait, c'est principalement de quoi a besoin Vitality finalement. Je suis pas sûr qu'ils le sachent eux-mêmes. Parce
Parce que tu avais justement l'interview avant le match, Laure qui demandait à Yamato, vous aviez tendance à jouer Irie Ward, où est-ce que vous en êtes? Et il disait, ça reste mon style, j'ai quand même envie qu'on parte sur ce sentier-là. Mais le problème, c'est que le Irie Ward, effectivement, quand tes joueurs n'arrivent plus à faire autant la différence, qu'il y a un petit truc qui fonctionne Est-ce plus, que ça veut dire qu'il va tu prendre payes très cher. Encore plus de risques? Mais dans ce cas, Je sais pas. Enfin, sa compo, elle est pas, je la trouve pas high risk sa compo. C'est-à-dire qu'à part ce cheese de Gilus. Alors oui, effectivement, mais après tu peux jouer high risk même avec une compo low risk. Est-ce que Vita aurait pas perdu le côté challenger, entre parenthèses, équipe qui n'a rien à perdre, et ce petit effet surprise sur les autres équipes? Eh bien, en tout cas, je trouve que Gilus incarne toujours pas mal cet esprit noir. Mais pour les autres joueurs, il y a peut-être. En fait, c'est toujours difficile dans le cas de Vitality de trouver exactement les raisons de plusieurs défaites d'affilée. Parce que je trouve, dans leurs 3 défaites d'affilée, j'ai pas toujours trouvé que les drafts étaient mauvaises, tu vois. Mais c'est juste, genre, il y a des moments clés dans le match où ils se sont fait surpasser par l'équipe adverse. Voilà, c'était clair, c'était net. Et après, comme on le disait, l'équipe a beaucoup construit ses victoires sur des gros outplay early. Des outplays en split push, etc., où leurs joueurs brillaient. Mais quand il s'agit de se regrouper à 5, et peut-être de jouer peut-être plus le neutral game, comme on l'appelle dans les jeux de combat, ce neutral game autour de la vision, de la rivière, du Nashor, avec une équipe en face qu'ils n'ont pas complètement écrasée, peut-être qu'effectivement c'est le moment où Vitality manque encore d'expérience. C'est pour ça que je suis pas entièrement d'accord avec Benjamin. C'est-à-dire que pour moi, ils adoptent pas le style des autres équipes. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à jouer le leur. La draft veut pas forcément dire que ils vont jouer comme les autres. Mais en draft, c'est vrai qu'ils sont un peu rentrés dans le rang, ceci dit. En fait, ils ont essayé de jouer de la Zoé en chaîne et ça a arrêté de passer parce que déjà Zoé a pris une série de nerfs. Il y a Galio aussi qui est apparu. Il y a Galio qui est apparu. Les joueurs et les équipes ont appris à jouer contre Zoé. C'est-à-dire que Zoé, tu lui mets 4 tanks devant, on voit que c'est très limité. Donc il y a plein de petits facteurs qui font que sur les pics que jouait Jizuke, on arrive à les gérer. Ryze a été nerf. Zoé a été nerf. C'est compliqué de sortir un Malzahar en ce moment parce que tu te fais outpush par d'autres pics ou même il y a trop de CC pour que tu puisses mettre des points du néant. Et finalement, son pool de champions sur lequel on l'a connu dans ce début de saison a été pratiquement intégralement nerf. Ouais, je suis d'accord, mais je pense que... Alors, il y a un truc qui est sympa quand même pour Vitality dans l'absolu, c'est que le 8.4 arrive et qu'il y a un lot de changements qui est massif. Donc peut-être qu'au travers du réapprentissage de ce patch pour toutes les équipes, Vitality pourrait trouver un second souffle. Et s'ils arrivent à prendre des choses en main plus vite, à peut-être... créer, parce que finalement cette équipe était assez créative en début de saison, ça pourrait faire la différence. Alors à notre avis, je pense surtout qu'il y a énormément d'ego chez Vitality, dû à leur début de saison, les positionnant en roi de l'Europe, et dès que ça se prend des baffes, c'est toujours la même chose chaque saison avec Vitality. Ça peut être une raison. Après, les joueurs dans leur déclaration publique, ils sont conscients qu'ils sont dans une passe difficile, mais j'ai pas l'impression. Je vois pas Yamato se dire je suis le roi de l'Europe. Je pense qu'il a assez les pieds sur terre. Non, mais après, il parle des joueurs où c'est vrai que Gilus. Même si les joueurs l'ont, après t'as le coach qui est là pour les faire redescendre en disant bon les mecs. Ouais, mais après, on n'est pas les kings le coach a son influence, tu vois. Mais genre c'est pas non plus comme si les mecs dans son équipe étaient de la pâte à modeler mentalement en fait. Ce serait trop simple. Qui sait? Non, je pense pas. Pas pour un mec comme Gilus par exemple. Non, c'est sûr qu'il y a eu énormément de déclarations. De confiance, certains diraient arrogance, allez, chacun choisira son mot. Mais oui, après les joueurs Vitality étaient confiants, ils avaient raison de l'être. Ils étaient la meilleure équipe d'Europe. Quand ils jouaient, personne ne semblait vraiment en mesure de les stopper. Les choses semblent avoir changé, donc il faut se reconstruire. Il faut peut-être se trouver une nouvelle identité, un nouveau style de jeu. Et peut-être que ce 8.4 est la chose qui manquait à ces Vitality. Alors, nouveau tweet, donne l'impression de manquer globalement de plan de jeu. L'équipe semble ne pas savoir quoi faire quand Jizuke ne peut pas un V9. Plus que Jizuke qui peut pas un V9, pour moi, c'est l'équipe qui peut pas snowball en early comme ils avaient l'habitude de le faire. Et c'est un problème pour Misfits aussi, parce que j'ai lu le dernier tweet d'Ansama là, qui déclarait c'est un peu déprimant quand même, parce qu'on fait de bons early games, on est dominant,
mais on n'arrive jamais à finir la game comme on le voudrait. Donc ça fait 4 défaites sur nos 5 derniers matchs. Voilà, il faut vivre avec, mais effectivement, on a pas mal d'équipes. Enfin, après, Misfits, c'est un cas un peu différent encore. Mais ouais, pour Vitality, cette impression que, en dehors de ce qu'ils arrivaient à faire en début de saison, avec ces agressions multiples, ces escarmouches réussies, ces fights, ce split push, il faut se réinventer maintenant. Et quand se réinventer, c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile. Alors, on va ajouter un petit coup d'œil au planning maintenant avant de rendre l'antenne et de se dire au revoir pour se retrouver demain pour la LCK. Alors, le planning de cette deuxième journée, et c'est cette deuxième journée qui est particulièrement intéressante. Elle est dodue. Alors, Rocket UL, oui. Giants H2K, oui. Mais surtout, voilà. Schalke contre Splyce. Donc, Schalke qui a quand même sorti une deuxième partie de match aujourd'hui de haute volée. Et c'est rassurant. Splyce qui perd. Splyce, situation un peu inquiétante, je trouve, pour l'équipe. Toujours des early games très compliqués. Ouais, Splyce qui perd contre Unicorns of Love, qui se fait snowball, qui n'arrive pas à tenir le choc. On n'a toujours pas de certitude et on est à plus de la moitié de la saison pour les Splyce. Ça commence à devenir inquiétant et leur avenir en playoff n'est pas du tout assuré. Ils sont dans justement la zone de ballottage avec de nombreuses autres équipes. Fnatic contre G2, c'est le match de la semaine. Ouais, ça tombe bien. Il se jouera entre deux équipes qui sont à la première place des LCS Europe à égalité. Le gagnant prendra le trône. Ces deux équipes qui, dans les 3 dernières semaines, n'ont fait qu'augmenter le niveau de jeu. J'ai hâte de voir ce match. En fait, c'est le moment où j'aurais adoré avoir un format BO3. On peut pas. Bon. C'est forcément, mais dans une game, ça donne aussi la pression d'un match. Tu vois. Ah, mais pour le coup, oui, c'est-à-dire que là, l'échec, vu le niveau des deux équipes, l'erreur, le misplay, la mauvaise lecture de jeu, la mauvaise draft, elle est fatale. Et pareil, je suis content de voir un Misfit Vitality, ces deux équipes qui éprouvent des difficultés. En difficulté, 4 défaites sur les 5 derniers matchs des Misfits. Vitality en série de défaites sur 3 matchs. Donc on a une situation un peu critique pour ces deux équipes, enfin un peu critique. Vitality a quand même un peu plus de marge que Misfits, mais pour Misfits, il faut gagner. Pour Vitality, il faut également se rassurer. Bref, un match plein d'enjeux et d'incertitudes. Voilà, c'est votre programme de la deuxième journée. Ce sera demain à partir de 17h, Noix. Les matchs commencent à 17h. C'est ça. Les matchs commencent à 17h. C'est ça. Les matchs commencent à 17h. C'est complètement ça. Du coup, ils commencent à quelle heure les matchs? À 17h je crois. En attendant, c'est la fin de ce post-show. On vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 9h du matin pour la LCK. Exactement. À 17h pour les LCS Europe et à 23h. Si les LCS 22h Europe pour le pré-show et laissent, 23h pour les LCS NA. Ouais, voilà. Pardon. Et sur ce, on vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Merci à tous.